Bien, mes chers amis, nous allons donc continuer les dynimes de la veille de Pourim et du jour de Pourim. Donc, la veille de Pourim, en l'occurrence, mercredi soir, après le jeûne, on rentre à la synagogue avec nos habits des beaux jours, c'est-à-dire de Shabbat, des fêtes, car Pourim est une fête et on doit respecter cela en s'habillant de manière convenable et mettre nos plus beaux habits. Omrim mizmor al ayelet hashahar, c'est un mizmor qu'on lit le jour de la fête de Purim. Donc on va commencer à le lire la veille de Purim, puisqu'on sait que nous, les fêtes commencent la veille, comme le Shabbat, comme les fêtes. Juste avant Tefilat Arvit, on va lire ce mizmor. Et pendant la Hamida, il ne faudra pas oublier de lire Al-Hanissim, comme on lit à Hanouka. Pendant les 8 jours, on lira Al-Hanissim. Donc, même si on n'a pas encore lu la Megillah, puisque la Hamida est avant la Megillah, donc on lira quand même Al-Hanissim, vers la Purkan, Bimé, Mordechai Esther, Bishon Abira, etc., etc. Celui qui a oublié de dire Al-Hanissim à la Tefila. Alors, on peut, comme vous savez, on a l'habitude toute l'année de ne pas le dire, donc fatalement, le jour où on doit le dire, on ne le dit pas. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut avoir le sidour devant nous et le suivre de manière méticuleuse pour ne pas oublier. Donc si on a oublié et on a oublié et on s'est rappelé qu'on l'avait oublié après qu'on ait terminé Sim Shalom Torah Bracha, la Beracha. On ne peut plus dire là, à ce moment-là, Alanissim, même si on ne prononce pas le nom de Hakadosh Baruch dans Baruch Ata Hashem pour la Hatima. Si il veut, alors à ce moment-là, quand il termine Elokai Netzor, à la fin de la Tefila, Elokai Netzor, les Shonimera, Vesiftota, Emidaber, Mirma, etc., etc., eh bien, à la fin, il rajoutera Modim Anahluach, Alanissim, vers la Purkan, etc., Bimordecha, Esther, etc., etc. Là, il pourra le placer. Ad Venodé Shimcha Gadol, c'est là donc la fin du Noussa. Et c'est la même chose, le même din pour Birkat Amazon. C'est qu'à Birkat Amazon également, on doit dire Alanissim. Et lui, il a oublié, il s'est rappelé après qu'il ait fait, qu'il ait dit, qu'il ait terminé la bénédiction à la Ares vers l'Amazon. Il ne faut pas dire à ce moment-là Alanissim. On devait le dire avant. Même si, encore une fois, il n'y a pas de Hatima. Comment il fera donc au moment où il y a le Nusa Harahman, etc., il rajoutera Harahman ou Yarase Iman ou Nisiveniflaot, comme il le dit à la fin de la Hamida, Bime Mordechai Vester, et jusqu'à Venodé Lishimcha Gadol Sela. Et Ve'im Diskar Besiuma Beracha, Keshehatam Baruchata Hashem Ben Batefila Ben Birkat Amazon, En Orashai Lesayem, la Medinyehu Kechasi. Il est arrivé, il a dit Baruch Ata Hashem. Ah, et il s'est rappelé. Vous savez qu'on a un système, quand on a oublié, par exemple, de dire, d'insérer une bénédiction, il y en a déjà dit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'on dit Baruch Ata Hashem, la Medinyehu Kecha. Et après, on revient. Là, il n'aura pas le droit de le faire. Et là, Yesaya Beracha, il termine la Beracha normalement. Aval, Iniskar, mais si c'est rappelé bien sûr avant qu'il ait dit Baruch Ata Hashem, donc il n'a pas prononcé en le nom de Dieu. Afal Piche Batefila Iskir Shem Shamaim. Pourquoi? Parce que déjà dans la Tefila, malgré le fait qu'il n'ait pas dit Hashem, Baruch Ata Hashem, dans la Tefila, il a dit El Yeshuratenu, Ve'ezratenu, c'est la El Atov. Au moment où il dit Baruch Ata Hashem, Aton Shimcha Olchanel Eodot, etc. Alors, la même chose dans Birkat Amazon, au moment où il a dit Hashem Elokeinu anachnu modim la. Donc on voit que 2 fois il a rappelé le nom de Dieu, il n'y a pas de problème, et il peut recommencer et dire Alanissim, et après il continue la prière pour la tefila en disant Ve'al kulamit barach vitroma mitnaset amit shimcha malkenu l'orave vechol hainu duchasela. Et pour Birkat Amazon, Ve'alakol, Adonai Anachnu Modim Lach, etc., etc. Voilà. Ça, c'est pour les systèmes techniques pour pouvoir rattraper quand on n'a pas dit Alanissim et dans la Tefila et dans Birkat Amazon. On n'a pas le droit de sauter Alanissim. Quelqu'un, par exemple, il est là dans son Hamida et il dit, écoutez, le Shaliach Tzibur va faire le Kaddish.
mais je vais pas pouvoir répondre Amen au Kaddish. Donc je vais sauter à l'anissim. On ne doit pas sauter à l'anissim. Ça fait partie intégrante de la tefila. Donc elle est intégrée dans la Hamida. Et donc on doit le dire. Alors même si pour cela, on va pas dire Amen au Kaddish, c'est ce qu'on fait. À ce moment-là, on se tait, on arrête et on écoute. Et c'est comme si on avait répondu Amen. Ça, on le voit dans beaucoup de lois concernant la Hamida. Si on arrive si on est encore au milieu de la Hamida, on n'a pas le droit de répondre Amen. Dans presque toute la Hamida, on n'a pas le droit de répondre Amen, et que quelqu'un, par exemple, et que le chalier il fait le Kaddish, ou quelqu'un fait le Kaddish, qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut se taire, s'arrêter, stopper sa Hamida sans bien sûr parler, et écouter le Kaddish, et se concentrer comme si on répondait Amen. Après la fin de la Hamida, le Hazan dira Hati Kaddish, pas Kaddish Tit Kabal comme on le dit à la fin de la prière de Harvit normale. On dira un Hati Kaddish seulement. Pourquoi? On dira le Kaddish qu'après le Seder de la Kedusha, qu'on le dit après la lecture de la Megillah, puisque là maintenant on va lire la Megillah. À ce moment-là, il y en a qui ont l'habitude, et on le fait dans les synagogues, vous savez, tous ceux qui ont les petits carnets avec ces tickets, pour Zecher les Mahatit HaShekel, d'accord, en souvenir de Mahatit HaShekel. Ce n'est pas Mahatika, c'est Zecher de Mahatit HaShekel, et on ramasse ce qu'on avait l'habitude de faire à l'époque du Beth Amikdash, où j'ai expliqué dans mes cours précédents que Rosh Chodesh Adar Mashmi'im ala Shkalim, le moment où on fait la collecte des Shkalim pour l'achat des Korbanot qu'on va commencer au mois de Nissan. Donc, en souvenir de cela, on collecte de l'argent qui va aller, bien sûr, puisque malheureusement, on n'a pas de Beth Amikdash chez Ibane Bimhera Biamenu. Eh bien, cet argent servira à l'entretien de la synagogue, ou pour la tzedaka pour les pauvres, ou pour l'achat des seroudot. Puisque la synagogue est considérée comme Mikdash Me'at, comme un petit Beth Amikdash. Et donc, tout ce qui sert à son entretien, à l'achat des seroudot, c'est comme si on achetait des bêtes pour les korbanot. Puisque aujourd'hui, comme on n'a pas de Beth Amikdash, ils disent les Chachamim, ou Shalem Parim Sefatenu, c'est nos prières qui remplacent les sacrifices, et donc ça revient au même, si j'ose dire cette chose. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Pour l'instant, Akadosh Baruch Hu bimhera yahish geolatenu ve'shibane bet hamikdash bimhera bi'amenu amen ve'amen. Et donc, il ne faut pas les appeler ces tickets Mahatzit HaShekel, mais Zecher les Mahatzit HaShekel. Et il faut donner bien sûr une somme équivalente, à peu près, il dit, à 3 grammes d'argent pur, qui est à peu près 10 grammes d'argent. Il faut calculer combien c'est le gramme d'argent. Malheureusement, je ne suis pas bijoutier, donc je ne le sais pas. Et l'équivalent de 10 grammes d'argent. Bon, ça c'est non, on le fait pas ici au Maroc, donc je saute. Miché Matsavo Kalkali caché, celui qui est en difficulté financière, qu'il donne une pièce, les Echel Mahatzita Shekel, selon ses moyens. Kol Miché ou les Ma'alami qu'il a Essim Beshana, tout celui qui est au-dessus de 20 ans, comme à l'époque du Beth Amikdash, doit donner Zechel et Mahatzita Shekel. Et il y en a qui disent que même celui qui est au-dessus de la bar mitzvah, à peu près 13 ans et plus, 13 ans et un jour, il doit donner lui aussi Zechel et Mahatzita Shekel. Vetov lahmir keda, il vaut mieux faire comme cela, c'est-à-dire ne pas attendre 20 ans. Venashim sichot gam, les femmes aussi, également, elles doivent donner Zechel et Mahatzita Shekel. Vetov la tête gam avorilada vaktanim. Et si par exemple, comme on fait dans les calculs, le père de famille, il calcule, il voit combien d'enfants, puisque les enfants grands donnent eux-mêmes Mahatzita Shekel, les petits, il calculera, il donnera pour eux Mahatzita Shekel. Et donc celui qui a les moyens donnera pour son épouse, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, etc. Et pour ceux qui vivent chez lui encore à la maison. Emaniado maseget al-kolkar, itenasrunanal barado. S'il n'a pas les moyens, il donnera ce qu'il pourra lui-même. Aujourd'hui, ça ne représente pratiquement plus rien au niveau financier, Mahatzita Shekel. D'ailleurs, aujourd'hui, qui c'est qui va donner l'équivalent de 10 grammes d'argent, pardon. On donne bien plus, 10, 15, 20, 30 fois plus, bien évidemment, pour l'entretien de nos synagogues, l'achat des livres, etc.
Ma'ot halalu shem zechari ma'atzet hashkayit enu letovat mosdot shel Torah aussi. Il y en a qui donnent pour, malheureusement on n'a pas ici, mais on donne aussi pour les yeshivot, où les Talmidei Chachamim, d'où les Talmidei Chachamim sortent. Car malheureusement, depuis que le Bet Amikdash a été détruit, il y a, comme ils disent les Chachamim, la Kadosh Baruch Hu be'alomo el arba'a amot shel halacha. Le seul endroit qu'a Kadosh Baruch Hu est, c'est une façon de dire, c'est les 4 amot où on étudie bien sûr au Bet Hamidrash. Et là où vraiment la présence divine est la plus forte. Le monde entier est à Kadosh Baruch Hu, se trouve partout à Kadosh Baruch Hu. Mais si on peut employer ce terme, il apprécie beaucoup plus pour lui en remplacement de cette destruction qui lui fait, si on peut encore aussi employer ce terme, plus mal qu'à nous, eh bien l'endroit justement où on étudie la Torah dans le Bet à Midrash. Ceux qui ont l'habitude, il y en a, je sais ici au Maroc, à Casa, je connais des amis qui le font, il y a un ami à moi, cher, Zichrono Livracha, qui ont l'habitude de donner Maaser. Alors, ils n'auront pas le droit d'utiliser cet argent du Maaser pour donner justement la mitzvah de Mahatzit ha-shekel. Ou il n'aura pas le droit non plus d'utiliser cet argent pour la mitzvah de Matanot laevionim. On va voir les mitzvot de Yom HaPurim. Mais s'il veut, bien sûr, il pourra ajouter sur son obligation, d'accord, pour le terouma de Mahatzit HaShekel. Bon, si si au moment où il a décidé, par exemple, pour 2021, de ramasser de prendre 10% de ses bénéfices, et il a dit bli neder, c'est-à-dire sans m'avancer, et il a des problèmes financiers, alors il pourra utiliser l'argent de ce maaser pour les matanot levionim et pour zechel et mahatzit hashekel. Matanot levionim étant de l'argent qu'on va donner au moins, on va le voir, à 2 pauvres le jour du Yom HaPurim, pas la veille, pas le lendemain, le jour. En l'occurrence, ce sera pour nous jeudi. Ahar Keriyat Megillah, même pour Paris, même pour l'Espagne, même pour l'Europe, ça sera jeudi. Après avoir lu la Megillah et avoir fait les Berachot, la Beracha qui vient après, on juste après Arura Zeresh, Berucha Esther, etc. Uba, Letzion, Goel, Usha, Vefesha, Be'akov, Neum, Amunai, etc., etc. Et après on dira Ve'ata, Kadosh, Ushev, Teilot Israël, Ve'karaze, Elze, Ve'aman. Une fois qu'on a terminé ce Noussah là, de la Kedusha, d'accord, on pourra dire alors le Kaddish Chit Kabal, Shela Marlot et Sa'ina et Eleharim, et Kaddish et Shelama, et Alenu le Shabea. Que Shehal Purim, Shel Are Prazot, ça nous concerne pas, donc je vais pas vous embrouiller. La même chose pour Motzai Shabbat. Alors, Beshahit Yomru Betfilat Ala Nissim, Barkachomer Hatsi Kaddish, Ve'en Nofli Alpenem, Barba Asar Khamshat. Donc, bien sûr, au Shahrit, on dira aussi dans la Tefila, la Hamida de Shahrit Ala Nissim. Et ensuite, on dira Hatsi Kaddish, puisqu'on dira la Megillah, la même chose que la veille. Et bien sûr, il n'y aura pas de Tahanonim, car c'est un Yom Tov pour jeudi et pour vendredi. Malgré le fait que vendredi, c'est Purim, des Ir Mukafot Homa, par exemple, de Jérusalem, fêteront Purim vendredi, eh bien, on ne dira pas non plus nous-mêmes de Tahanonim, même si c'est le lendemain pour nous de Purim, car c'est un Yom Tov pour Yerushalayim et toutes les villes qui sont Mukafot Homa. Umotsim Sefer Torah Vikorim Boshlosha Orim Farasha Vayavo Amalek. Bien sûr, on sortira le Sefer Torah et on lira donc on fera monter 3 personnes pour la paracha de Vayavo Amalek et on doublera le dernier pasuk pour arriver à 10 pesukim. Veim lo kafal à pasuk s'il n'a pas doublé le pasuk, il n'y aura pas de problème à paracha puisque la paracha a été lue dans son entièreté, la paracha de Vayavo Amalek, Vailahem ibn Israël belfidim. Ve'achar kach omer hatzi kaddish, ve'omer après dira donc après la lecture de la paracha il dira hatzi kaddish, asher shvetera
On sautera bien sûr tout ce qui concerne les jours où il y a Tahanonim, comme Yaran Hashem Yom Tzar, etc. Pourquoi? Parce que c'est un jour de Mishté, de Simha, et on ne doit pas rappeler de tristesse et de malheur. Omat Hilim Baletzion, la même chose que la veille, Adata Kadosh, on lira, on s'arrêtera vers Kadosh. Et ensuite, on lira la Megillah avec ses berachot. À part, on ne dira pas chez Yanou, comme je l'ai dit, puisqu'on l'avait dit la veille. Et au moment où on dit ça sonne vikar, on touchera, puisque le vikar, il est hachamim, nous explique que ça concerne les téphilines, qui sont quelque chose de cher. Donc il touchera, puisqu'on aura les téphilines, on touchera les téphilines de la tête et de la main, et on embrassera. Et on embrassera. Vekshamiga, ou quand il y a marqué Igeret Apurim Azot, Inanea Megillah, on bougera la Megillah. Igeret Apurim, c'est bien sûr la Megillah. Donc, chez Zaim Kriyat Megillah, Golel la Megillah, Mesova, la Tehila. Donc, on réenroulera la Megillah à la fin. Et après seulement, on fera la Beracha, dernière Beracha. Et on dira Arur Haman, Baruch Mordechai, et après, on reprend Ve'ata Kadosh Shev Tilot d'Israël, Vekara, et le Seder Akdusha, Kadishit Kabal, on ramène le Sefer à sa place, Bet Yaakov, etc. On saute bien sûr tout ce qu'on lit les jours de Tahanonim, et après on dira Shira Ma'alot, le Hashem Sha'elanu, Bekum Alenu Adam, où disent les Hachamim, ça concerne, c'est un misement qui est Bekum Alenu Adam, quand c'est levé sur nous, l'homme, c'est-à-dire on parle ici de Haman, Vomer Ayom, Kaf, Vekar, Beshar, on dira, etc., ce qu'on a l'habitude de dire, et bien sûr ne pas oublier l'amnasia, la Eret, Shahar, Mizmor et David. Ensuite, Kadir et Shelama, et Kavé al Hashem, c'est là, voilà, tout ce qu'on a l'habitude. Im Yesh Mila, eh bien, s'il y a une Mila ce même jour, il y en a qui disent qu'il faut devancer la Mila à la lecture de la Megillah, il y en a qui ne sont pas d'accord et ils disent qu'on laisse la Megillah après la Tefila, comme pour tous les jours. Quand il y a une Mila dans une synagogue, juste après la Tefila, c'est là où on fait la Mila. Parce qu'ils disaient Hachamim, Tadir Sheno, Tadir Kodem, ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours et ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, on devance ce qu'on a l'habitude de faire, donc en l'occurrence la Tefila, et ce qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours, une Mila, on la fait après. Un omrim vidouille, bien sûr, il n'y a pas de vidouille comme je l'ai expliqué. Bien sûr, le 14e et le 15e jour de Hadar, donc en l'occurrence jeudi et vendredi pour nous cette année, il est interdit de jeûner et de faire des oraisons funèbres dans tous les endroits, que ce soit pour ceux de Jérusalem le 14 et pour nous le 15. Donc dans les deux cas, on n'aura pas le droit de faire d'oraisons funèbres. Et bien sûr, il faut le dire dès le début, puisqu'on sait qu'il y aura le michté, les gens boiront, les pousser bien sûr à venir faire Arvit, donc en l'occurrence pour nous jeudi soir. Là, je vois rien qui nous concerne. Bien, alors, on va voir donc une autre mitzvah de Purim. La première mitzvah, on avait dit que c'était Ta'anit Esther. La deuxième mitzvah, on a dit que c'était Kriat Megillah. La troisième mitzvah, on voit c'est Dine Mishloach Manot, qu'on doit envoyer, chacun doit envoyer au moins deux sortes de nourriture à un voisin, à quelqu'un de la famille, à un ami proche, etc. Il faut bien comprendre qu'on doit envoyer toujours deux sortes, que ce soit par exemple un liquide ou un solide. Un liquide est considéré comme une sorte. Par exemple, on peut envoyer une bouteille de vin ou un beau cake, ou une bouteille de vin et un beau plat, etc. Mais on n'aura pas le droit d'envoyer qu'une sorte, une bouteille de vin par exemple, ou on n'aura pas d'envoyer même deux plats, mais de la même sorte qu'on a partagé en deux. Non, on devra envoyer deux sortes de plats ou deux parts de viande. On voit que même la viande crue, on peut l'envoyer, mais pas par exemple, si on va envoyer deux parts de viande, on n'enverra pas deux parts de la même partie de la bête. On enverra par exemple une part d'une partie et une part d'une autre partie, d'accord, pour qu'ils puissent faire deux sortes de plats. Comme est écrit dans Megillat Esther, la
Au Mishloach Manot, Ishle Re'eu. C'est écrit dans la Megillah, Esther l'a voulu ainsi, puisqu'on sait que c'est la solidarité qui nous a sauvés et l'union contre Haman. Donc, elle a institué à ce que on s'envoie des cadeaux le jour de Purim, et bien sûr les matanot pour les nécessiteux et pour les misérables. Vata'am l'écart, qui a lié chez Adam, parce qu'on sait que quand on envoie un cadeau, une pensée à notre ami, notre voisin, notre cousin, quelqu'un qu'on aime, eh bien, on se rapproche énormément de lui. Le cadeau est l'expression de notre intérêt pour lui, notre amour pour lui, et lui en retour nous retourne cet amour et on crée comme cela cette solidarité au sein du peuple juif qui est le seul garant de notre pérennité. Dans tous les cas, on l'a vu dans toute l'histoire du peuple juif, chaque fois que le peuple juif a été solidaire, eh bien, il a passé toutes les épreuves. Et à contrario, malheureusement, nous, on a vu les Hachamim nous ramènent même des Midrashim et où ils disent qu'Akadosh Baruch Hu dit que même s'ils sont Ovdei Avodazara, Bnei Israël, Hamana, à partir du moment où ils sont unis, Hanach Lahem, c'est-à-dire laissez-les tranquilles. Voilà. Puisque l'union est la base de la reconstruction et du retour vers Akadosh Baruch Hu. Donc, des fois, on l'a vu aussi lors de la destruction du second temple, où il n'y avait que des Talmidei Hachamim, et pourtant, il y a eu la Xéra pour les 14 000 élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'il y avait malheureusement de l'animosité, de la sin'a l'un envers l'autre. Donc Dieu, malgré toute la Torah qu'ils ont étudiée, qu'ils ont appris, cette Torah n'avait pas de valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y avait pas la base, comme on dit le matin, déjà le préalable à la prière, c'est quoi? On ne peut pas commencer une prière si on n'a pas exprimé l'amour qu'on a pour son prochain, dans une même communauté, dans une même synagogue. Et c'est comme ça qu'on est Arevim Zelazé, c'est comme ça que notre prière monte aux cieux, et qu'elle atteint, et qu'elle est agréée. Donc la même chose à Purim, Esther l'a voulu ainsi. Pourquoi? Parce que les Mishpatim, donc les lois de la Torah, sont là justement pour instituer le shalom entre un homme et son prochain. Comme il est marqué, shalom. Il y a aussi des gens, les pauvres, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas du tout les moyens et qui ne tendent pas la main, qui ont honte de tendre la main et donc qui ne supporteront pas de mendier. Et donc quand on leur envoie ces Mishloach Manot, c'est une façon de leur offrir la possibilité de se réjouir à Purim sans avoir à tendre la main. Donc c'est quelque chose de très important. Parce qu'ils reçoivent ce plat comme étant un cadeau et non pas comme étant, comment dirais-je, de l'aumône. Lo yevo shuv le kalmu. Il y en a qui disent qu'on peut envoyer de la viande crue, il y en a qui disent qu'on doit envoyer un plat quand ils ont l'habitude, bien sûr, d'envoyer, c'est rare. À l'époque, peut-être, à Jérusalem, ils avaient l'habitude d'envoyer un poulet qu'ils avaient égorgé ou de la viande crue, etc. Mais nous, on ne le fait plus aujourd'hui, on offre un plat qu'on a cuisiné, ou donc un plat de poisson et un plat de viande, ou on offre aujourd'hui, il est courant maintenant d'offrir des sucreries, des jus d'orange, du vin, d'accord? Il faut au moins qu'il y ait deux sortes, c'est le plus important. Voilà. S'il envoie quelqu'un, envoie un poulet vivant qui n'a pas été, là il n'est pas yotse aidé, parce qu'on parle de quelque chose qu'on va consommer. On peut envoyer aussi, on n'en a pas ici, de la viande en conserve, on peut envoyer des conserves. Quelqu'un qui envoie par exemple des cœurs d'artichaut et une bouteille de vin, il est sorti aider Hova. C'est quelqu'un qui envoie des habits, même les plus beaux habits, ou des draps ou des nappes, eh bien, il ne s'est pas acquitté de la mitzvah de Mishloach Manot. Même s'il envoie des pièces, il dit j'ai pas le temps d'aller acheter, et il lui envoie des pièces ou de l'argent, il n'est pas acquitté. Les pièces d'argent, on n'est acquitté que pour les pauvres, Matanot Laivionim, mais pas pour Mishloach Manot. Quand on dit qu'on doit envoyer au moins à un de nos amis, Tavor Alav Beracha, on se contente jamais d'un ami ou de quelqu'un de la famille, on envoie à 4-5 personnes autour de nous. Baruch Hashem, il y a le Shefa dans les maisons aujourd'hui, et que quand on a des gâteaux, on a pour 3-4 personnes.
D'accord? Idem pour les boissons. Quelqu'un qui sait que son ami aime le tabac prisé ou aime les cigarettes et il lui envoie une cartouche de cigarettes, eh bien, il n'est pas Yotze Yedei Chova. C'est pas considéré comme Mishloach Manot. Un Talmid Chacham qui envoie un hidouche à son ami, c'est un cadeau magnifique en temps normal, mais pas pour Purim, ça ne passe pas. Il n'acquitte pas son ami. J'expliquais tout à l'heure quelqu'un qui envoie de la viande et une bouteille de vin, bien sûr, il est Yotze Yedei Chova, il est acquitté. Même deux types de boissons différentes, il est acquitté. Et il vaut mieux, bien sûr, faire en sorte d'envoyer deux types de nourriture. Deux types différents, je l'ai expliqué. Si par exemple son épouse a cuisiné du poisson et il prend deux plats et il partage ce poisson en deux, eh bien il n'est pas Yotze Yedei Chova. Il faudra qu'il envoie ce poisson et un autre plat différent. Voilà, ça c'est pour expliquer qu'il pouvait envoyer, si vous voulez envoyer de la viande, de deux parties de la bête différentes, puisqu'ils ont deux goûts différents, et donc c'est considéré comme deux plats. Quelqu'un, je vois ici tout ça, où les amis, il faut faire en sorte de ne pas envoyer, excusez-moi d'employer ce terme, des mishloach minables, un petit paquet de biscuits de rien du tout, avec un petit jus de rien du tout. Baruch Hashem, on manque de rien, on a tous un petit peu les moyens. Même si on n'est pas riche, on peut se permettre d'offrir quelque chose de beau et de joli, parce que la personne qui reçoit le cadeau, quand c'est quelque chose de joli, eh bien, ça lui fait plaisir et ça augmente l'amour qu'il aura pour nous. Et ça prouve nous-mêmes quand on offre un beau cadeau, à part si on est quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui est pauvre, parce que même les pauvres doivent, on va le voir, Mishloach Manot, s'il y a un pauvre et un autre pauvre, et ils n'ont pas les moyens, eux, d'acheter ou de préparer quoi que ce soit à envoyer, eh bien, ils s'échangent ce qu'ils ont reçu entre eux. Donc, tout le monde est astreint à cette mitzvah. Et donc, faire en sorte d'envoyer quelque chose de joli et de convenable, aux yeux et au goût, bien sûr. Le mieux, c'est d'envoyer, bien sûr, en même temps les deux plats. Pas un après l'autre. Pourquoi? Parce que quand on envoie en même temps, on augmente l'importance du cadeau. Bien sûr, et donner par exemple, alors il va mettre dans la même assiette de la viande et une autre sorte de plat, je dirais pas de poisson parce que c'est complètement interdit, on n'a pas le droit de mélanger le poisson et la viande, mais disons un autre, mais dans le même plat. C'est pas esthétique, c'est pas joli, donc on fera en sorte d'envoyer cela dans deux plats différents. Et donc de séparer deux sortes dans deux plats différents. On montre en même temps qu'on a fait, on est Yotzim et Dehova. Plus on envoie bien sûr de cadeaux à ses amis, et plus c'est Meshubah, et plus c'est bien. Voilà. Et donc, déjà, quand on s'est acquitté de la mitzvah d'envoyer à notre ami, on doit Mishloach Manot l'Ere'ehu, donc on nous enjoint d'envoyer au moins à un ami. Quand on a envoyé au moins un ami, on a envoyé un beau, une belle, on a fait attention à tous les détails. Si on veut envoyer aux autres, on n'est pas obligé de regarder dans les mêmes détails qu'on a vu pour le premier, celui pour lequel on doit s'acquitter de la mitzvah. Bien sûr, il est bien de ne pas commencer la Seudat de Purim qu'après seulement avoir fait la mitzvah de Mishloach Manot ou Matanot Laïvionim, on va voir les cadeaux et la tzedaka qu'on donne aux pauvres. On a le droit de goûter quelque chose, mais pas commencer la Seudat. Voilà. Aujourd'hui, il est répandu, on a l'habitude maintenant d'envoyer des douceurs, des gâteaux, des chocolats, enfin toutes sortes de douceurs comme Mishloach Manot. Un élève a droit d'envoyer à son maître. Pourquoi? Parce qu'il est considéré, il rentre dans le cadre de Ishlere'eu. Et c'est bien parce que c'est mitzvah de la kavod de la Torah d'envoyer à son rab. Et le Rav aussi a le droit d'envoyer à son élève.
et le père et le fils peut envoyer à son père, et le père peut envoyer à son fils. On aurait pu penser que non, parce que les réhérou, on aurait pu penser que c'est seulement à quelqu'un qui est étranger, en dehors de la famille, hors de la famille proche, donc père, fils, maître, élève. Non, même eux, entre eux, ont le droit, on est Yotzi, on s'acquitte en envoyant un Mishloach Manot, un père à son fils, un fils à son père. On n'a pas le droit de l'envoyer de manière anonyme. Il faut vraiment, pourquoi? Parce qu'on a compris le principe et on a compris ce que voulait Esther, c'est-à-dire faire augmenter l'amour du juif avec son prochain. Or, quand la personne ne sait pas de qui elle reçoit ce Mishloach, même quand elle le croisera, elle lui dira bonjour, mais il n'aura pas fait en sorte d'augmenter l'amour de retour qu'aura la personne qui a reçu. Donc on devra envoyer et annoncer qui envoie. C'est pas comme la tzedaka où on ne veut pas, parce que pour la tzedaka c'est autre chose. On envoie de manière anonyme pour ne pas faire honte à la personne qui reçoit à chaque fois qu'il nous croise, etc. Donc il y en a qui envoient Be'ilou Shem, ça, on a même le devoir de le faire. D'accord? Quand on peut, de ne pas se faire connaître. Mais pour le Mishloach Manot, c'est le contraire, on doit se faire connaître. Puisque le but de Mishloach Manot, c'est d'augmenter l'amour entre les Juifs. Donc s'il a envoyé Be'ilum Shem, il devra renvoyer en annonçant et en se faisant connaître. Isha Haved, même les femmes, bien sûr, sont astreintes à la mitzvah de Mishloach Manot, et elle doit envoyer à ses amis, IES. Et bien sûr, un homme n'a pas le droit d'envoyer à une femme, et une femme n'aura pas à envoyer à un homme. Pourquoi? Parce que les Ramim disent, Penyavou Safek Kidushim, si elle n'est pas mariée, et lui n'est pas marié, en lui envoyant un cadeau, c'est comme si il l'a mariée. Il y a un Safek là-dedans, un doute. Est-ce que ça peut être considéré comme un mariage, puisqu'on sait que pour un mariage, il suffit de Shavé Pruta, donc dans la bague Shava Pruta, eh bien la même chose. Voilà, donc il vaut mieux éviter. Ish les ish et isha les isha. Les enfants qui sont sur la table, enfin qui vivent encore avec leurs parents, à partir de 13 ans et plus, et les filles à partir de 12 ans et plus, devront envoyer, elles aussi, Mishloach Manot à leurs amis. Et même les petits de 8, 9 ans et 7 ans, 6 ans même devront envoyer, on doit les éduquer à cette mitzvah. Le Hani, j'ai expliqué tout à l'heure. On peut amener nous-mêmes, bien sûr, le Mishloach Manot à nos amis nous-mêmes, et on n'est pas obligé pour cela de charger un chaliar ou une tierce personne. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Si on donne par exemple à un goy à envoyer le Mishloach Manot, ça ne sert à rien du tout. Parce que le din de Shlichut, il n'est pas mo'il. Donc malgré tout, il est Yotzei Dehova. Manot le katan, le yatsa. Quelqu'un qui a envoyé à un mineur dans les mitzvot un Mishloach Manot, le seul qu'il a envoyé c'est à ce mineur, à un enfant de 10 ans, 11 ans, eh bien il n'est pas Yotzei Dehova. Donc il ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Sholer Manot le Adam Hashuv, bon ça c'est un din un peu spécial. Sholer Manot le aussi, si par exemple il a envoyé à son ami a refusé de le recevoir, non pas par animosité, Hazve Halila, il a dit Mahal, je t'excuse, tu n'as pas besoin de m'envoyer, entre nous il n'y a pas de Yahazor à changer avec un mitzvah de Mishloach Manot, il doit le faire avec quelqu'un d'autre, parce qu'il faut absolument qu'on reçoive. Et pas dire, voilà, je t'envoie non, c'est pas la peine, tu me l'envoies pas, entre nous, il n'y a pas de calcul, etc. Bon, ben d'accord, donc j'ai fait l'effort, donc je suis acquitté de la mitzvah. Non, il faut absolument qu'il y ait réception de ce Mishloach Manot. Voilà. Maintenant, on va parler de Dîner Matanot Laevionim, qui est aussi une autre mitzvah importante de Purim. Mitzvah la tête Matanot Laevionim, Biyom Purim, on doit donner des cadeaux aux pauvres le jour de Purim. Dainu Matana Ahat, ou Matanot Laevionim. Le minimum du pluriel chez nous, c'est 2.
matanot, donc 2, et la evionim, le minimum c'est 2, donc on doit donner un cadeau à chaque pauvre, au moins à 2 pauvres, et au moins un cadeau à chacun. D'accord? Si on veut donner à 5 pauvres, 6 pauvres, 10 pauvres, t'avoir allé nous beracha. Mais le minimum pour s'acquitter de la mitzvah, c'est un cadeau à chaque pauvre et au moins 2 pauvres. Qu'est-ce qu'on peut donner? On peut donner bien sûr de la nourriture. On a l'habitude maintenant de donner de l'argent à ces pauvres. Voilà, minadine, une peruta suffit, mais qui c'est qui donne aujourd'hui une peruta? On donne au moins de quoi, si on n'a pas les moyens, qu'ils puissent acheter un repas. Et un repas, c'est combien aujourd'hui? C'est minimum, surtout s'il est cachère, c'est minimum 200, 300 dirhams, hein, pour qu'ils puissent manger convenablement. Donc on donne cela et on cherche les pauvres partout où ils se trouvent. Avant, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est pas bien qu'il y ait des pauvres dans le Ham Israël. Mais enfin, la communauté était nombreuse et dans les synagogues, il y avait toujours 40, 50 pauvres qui venaient au moment de la lecture de la Megillah et on leur donnait. Maintenant, il faut qu'on aille les chercher. Il y en a plus. Tant mieux, mais il y en a plus. C'est pas parce que leur situation s'est améliorée, c'est parce que notre communauté s'est réduite à peau de chagrin, malheureusement. Si quelqu'un il donne à un couple de gens pauvres, au mari et à la femme, est-ce que c'est considéré comme de pauvres? Oui, il est acquitté de la mitzvah. S'il donne aussi à un père et à son fils qui sont pauvres, il est acquitté de la mitzvah. Mais s'il donne 2 sommes d'argent au même pauvre, le yatsa. Donc faire très attention de donner à 2 pauvres différents. Et un pauvre mineur, est-ce qu'on est Yetze Dorva? Oui, à la différence de Mishloach Manot, si on donne à un pauvre qui est mineur des mitzvot, on dit, pas mineur d'âge, mineur des mitzvot, eh bien, on est acquitté de la mitzvah. Et là, on cherche pas à comprendre. Quand quelqu'un, il tend sa main, on lui donne à Purim, à tous ceux qui tendent leurs mains. Et il vaut mieux donner, si par exemple on a décidé de faire une très grande séouda de Purim au détriment de ce qu'on va donner aux pauvres, il vaut mieux réduire notre séouda de Purim et donner aux pauvres, car il n'y a de joie pour Akadosh Baruch Hu que quand tout le monde est heureux, tout le monde profite de la fête. Pas nous seulement dans notre bel appartement Baruch Hashem, avec notre belle séouda, pendant qu'à côté, ici on le voit pas, Baruch Hashem, mais en Israël, malheureusement, des milliers, des dizaines de milliers de Juifs vivent en dessous du seuil de la pauvreté, et malheureusement c'est triste, et elles se font pas connaître. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des associations, des ramoutot qui aident tous ces gens-là. On peut pas s'asseoir ni à Pessah, ni pendant les fêtes, ni à la Séouda de Purim, mais être tranquille, et qu'Akadosh Baruch Hu soit heureux si il sait qu'il y a à côté des maisons où on n'a même pas de quoi préparer sa Séouda. Donc faire très attention avant de s'asseoir, que d'être tranquille au niveau de notre conscience, qu'on ait donné ce qu'il faut à ceux qui n'ont pas les moyens. Et chercher aussi, faire des recherches. Il y a beaucoup de gens qui ne se déclarent pas, qui ne se font pas connaître, et qui sont pauvres, et chercher de savoir, et leur envoyer une enveloppe avec de l'argent avant Purim, et le jour de Purim, avant Purim, pour qu'ils puissent s'organiser, et le jour de Purim pour la mitzvah de Mishloach, de Matanot Levionim. On ne peut pas s'acquitter de la mitzvah, comme je l'expliquais la veille de la mitzvah ou le lendemain. Et même un pauvre qui est mitparnes, mais à la tzedaka, lui-même, il doit donner au moins une peruta à chaque pauvre. Lui-même, il est astreint à cette mitzvah-là. Ani shekibel matanot levionim echol, c'est qu'il y a par exemple un ani, un pauvre, qui a reçu de l'argent. Est-ce qu'il est obligé d'utiliser cet argent pour faire la séouda? Et si il veut utiliser cet argent pour acheter un livre pour étudier la Torah, il a le droit de le faire, c'est son argent, il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de... voilà. Et même les gabaïm qui s'occupent de Beth Knesset peuvent utiliser l'argent de Purim pour une autre tzedaka. Le jour, s'il y a une ville, par exemple, où il n'y a pas de pauvres, hein, il y a des villes où il n'y a plus de communauté, il n'y a pas de pauvres, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il met de côté, il prend une enveloppe, il met de côté la somme qu'il a réservée pour ces pauvres, d'accord?
Et il les donnera au moment opportun, au moment où il rencontrera. L'essentiel étant d'avoir mis 2 enveloppes de côté avec 2 sommes d'argent et de marquer argent de Pourim pour les pauvres dessus. Et quand l'occasion se présente, il y a un pauvre qui se présente, lui donner cet argent. La dernière mitzvah de ce jour magnifique qui est le jour de Pourim est bien sûr la mitzvah de la Serouda et de la Simha de Pourim, qui est elle-même une grande mitzvah. Donc on a vu quelles sont les mitzvot de Pourim. Ta'anit Esther, on ne la compte pas dans les mitzvot, mais fait partie des obligations de Pourim. On a Mikra Megillah, première mitzvah. On a Mishloach Manot Ishlere'u, deuxième mitzvah. On a Matanot Laevionim, troisième mitzvah. On a la Seouda, qui est la quatrième mitzvah, et une mitzvah qui englobe toutes les mitzvot, qui est celle de la Simha, de la joie. Car si on fait tout cela sans simha, ça n'a pas de sens et ce n'est pas agréé par Akadosh Baruch Hu. La simha étant l'expression de notre confiance en Akadosh Baruch Hu. On met notre sort entre ses mains et on sait que tout ira pour le mieux, Baruch Hashem. C'est pour ça que Moshe est un tellement grand navi qu'on a choisi pour lui dans la Hamida de Shabbat, Ismah Moshe bematenat helko, Ismah. Le terme de Simha, qui est un terme qui concerne Moshe Rabbeinu, qui était tout le temps sa mère. Mitzvah la'arbot beseudat Purim, faire une belle seuda de Purim, beyotzem midehova beseuda ahat, avec une seule seuda, cela suffit, on n'a pas besoin de faire plusieurs seuda dans la journée. Au minadin, en seudat Purim, c'est chapat. Dans le Ikar, a priori, la seuda de Purim n'a pas besoin de pain, on n'a pas besoin de pain pour la seuda, mais il est bien les katehila de faire comme beaucoup de poskim disent qu'il faut du pain pour cette serouda. Au mikol makom im ta'avelo amar alanissim vrat Amazon, on a expliqué tout à l'heure, on va pas revenir sur celui qui s'est trompé, qui est oublié de dire alanissim, comment il peut rattraper. Il faut qu'il mange absolument de la viande et qu'il fasse bien sûr selon ses moyens et qu'il boive du vin jusqu'à qu'il se saoule, on va dire, et qu'il s'endorme. Il vaut mieux mettre de la viande de behema, donc d'animal. Hein. Il y en a qui disent que on ne s'acquitte pas de la mitzvah de la Seudat Purim avec de la volaille ou du poisson, car ils disent les Hachayim, Shen Simha et Vasar ou Behema, il n'y a de véritable Simha que dans la viande animale. Même les femmes, bien sûr, sont astreintes, obligées de participer à la Seudat de Purim. Seudat Purim, chez Asaber et Purim, c'est quelqu'un qui devance la Seudat qu'il a fait, par exemple, comme cette année, mercredi soir. Il ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Megillah, Yeme mishteve simha. Yeme milachon yamim, du journée. On ne peut pas la faire le soir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui font cette erreur de la commencer à la tombée de la nuit. Non, on attend nos amis, on va commencer la Seuda jeudi à la tombée de la nuit. Ce n'est pas valable, Rabotai. Il faut la commencer en journée. Si maintenant elle se poursuit jusqu'à 11h du soir, il n'y a pas de problème. Mais il faudra la commencer en journée. Avant le coucher du soleil. Il dit, et si vraiment il sait qu'il supporte pas l'alcool et que s'il boit, il va malheureusement mal faire servir Kat Amazon ou pas aller à Tefilat Arvit, etc. Eh bien, qu'il boive un petit peu pour ne pas qu'il se souvienne, qu'il ne supporte pas l'alcool. Pas oublier de dire Alanissim dans Birkat Amazon. Et s'il a oublié, on a expliqué au moment où il doit le dire et inclure la formule, etc., etc. Quelqu'un qui mange que des ugot, d'accord, des gâteaux et des pérottes. Alors lui va faire beracha harona. D'accord, beracha harona c'est quoi? Il ne doit pas rappeler alanissim dans la mihya vers la kalkala. On ne rappelle alanissim que dans Birkat Amazon.
Si par exemple la Seouda, par exemple, va se poursuivre jeudi soir jusqu'à la veille du 16 Adar, du 15 Adar, pardon. Alors, est-ce qu'il pourra dire toujours Al-Ha-Nissim? Eh bien sûr, il devra dire Al-Ha-Nissim, puisque la Seouda a été commencée avant. C'est ce qui se passe d'ailleurs, quand la Seouda Shlishit, elle, des fois, de Shabbat, elle se poursuit longtemps, on dit à Birkat Hamazon, Retzeva Halitzenu. Le Havel, donc l'endeuillé, ne doit pas montrer son deuil en public à Purim et il doit faire les choses de manière discrète. Même l'endeuillé doit envoyer matanot, donc on a dit un cadeau, nourriture, on l'expliquait tout à l'heure, à son ami, mais on ne doit pas à lui envoyer pour ne pas qu'il se réjouisse. Pour ses proches, 30 jours, ou pour un papa et une maman pendant l'année. Voilà. Un endeuillé qui est pauvre, on a le droit de lui envoyer à lui matanot laïvionim. C'est une question de survie, c'est une question c'est plus un luxe pour lui. C'est considéré comme une tzedaka. Aval, c'est comme si on disait, il est Avel, on va pas le réjouir en lui donnant de la tzedaka. Non, on va lui donner de la tzedaka. Aval, chez Purim mutar ba'asiyat mecha, le jour de Purim, on a le droit de travailler, de faire un travail. Mais dans les endroits où on n'a pas l'habitude de travailler à Purim, on ne travaille pas. Ceux qui fait un travail à Purim, il ne verra pas de beracha. Mais ota melacha, de ce travail particulièrement, les olam. À jamais. Et il a l'habitude maintenant de ne plus pas travailler le jour de Purim. Mais la veille de Purim, donc en l'occurrence mercredi, le jour du jeûne, on a le droit de travailler. Mais Ikaradin Moutali, Staher, Fragmatia et Purim, Kol Makom, bien faire du commerce à Purim, mais il est mieux de s'en empêcher. Même à part s'il fait cette affaire pour pouvoir faire sa sérouda de Purim, ce qui n'est pratiquement plus le cas pour la plupart d'entre nous. Moutali, Galia, bien Purim, on doit se raser le jour de Purim pour la fête. Si c'est pas rasé avant, c'est mieux toujours de se raser avant en honneur de la fête. Et si c'est pas rasé avant, il aura le droit de se raser le jour de Purim. Et il aura le droit de faire un travail par un goy le jour de Purim. Bon, c'est pour les Talmid Haram. Moudalissa, Isha, on a le droit de se marier, faire les Tnaïm, se marier avec le jour de Purim. Et il n'y a pas le fait, vous savez, qu'on dit mais Arvin, si on n'a pas, on se marie pas le jour de Pessah, par exemple, à Pessah. Pourquoi? Parce que Pessah, c'est une simha, le mariage, c'est une simha, il dit qu'on ne doit pas mélanger une simha avec une autre simha. Est-ce que Purim, oui, on a le droit de pouvoir le faire? On pourra donc organiser un déjeuner de fiançailles le jour de Purim. Chez Noagim, on a le droit, bien sûr, parce qu'on a l'habitude de se déguiser et de mettre des masques à Purim. Il n'y a pas d'interdiction, ou l'âme, et pourtant, et là je vais dire quelque chose de très important. J'ai assisté, moi, à des séoudotes de Purim, où des hommes s'habillaient avec des tenues de dames et des dames s'habillaient avec des tenues d'hommes. Et je ne veux pas rentrer dans les détails d'autres accessoires. C'est, Rabotai, strictement interdit. Parce que quand on parle de se déguiser, on ne parle pas, Haman al-Islan, d'interdiction de la Torah, comme il est marqué clairement dans la Torah, qu'un homme n'aura pas le droit de mettre une tenue de femme et qu'une femme n'aura pas le droit de mettre une tenue d'homme. D'accord? Et donc, ceux qui ont pris cette habitude de se déguiser en femme, se maquiller, de mettre ça, ils n'auront pas le droit de le faire à Purim. Et même pour des enfants petits, on n'aura pas le droit de les habiller avec des habits de femmes. Au même titre que c'est interdit pour les grands, pour les petits aussi. Ça ne nous concerne pas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Pourquoi le déguisement? Eh bien, parce que le déguisement, c'est quoi? C'est cacher sa personne, ce qu'on est. On ne voit on ne montre que ce qu'on n'est pas. Le masque, il est comment dirais-je,
et le dévoilement de ce qu'on n'est pas. Ce qu'on est, on le garde. Eh bien, c'est exactement la même chose pour Purim. Purim, en réalité, si on regarde et on lit la Megillah de Purim, tout d'aspect extérieur avait l'air d'être naturel et de s'emboîter de manière naturelle. Ce récit aurait pu arriver n'importe quand. Les événements s'enchaînaient de manière, entre guillemets, naturelle, entre guillemets, avec un grand N. Or, on voit à la fin, on a vu à la fin que tout avait été, dès le départ, organisé par Akadosh Baruch Hu. Et que c'était seulement, c'était seulement le paraître qu'il y avait. Et qu'en réalité, tout était orchestré par le Tout-Puissant. C'est en souvenir de cela, justement, qu'à Purim, on se déguise, justement, pour rappeler cette notion de ce qui paraît et de ce qui est en réalité. Voilà. Purim, d'ailleurs, pourquoi on appelle ça Megillah? Il a chanté les galotes, dévoilées. Megillah, c'est le dévoilement. C'est pour ça qu'on a tous ces dynimes. Je l'ai expliqué au niveau du déroulement de la Megillah, du rembobinement de la Megillah, pour montrer qu'en réalité, tout était organisé, tout était un enchaînement voulu par Itbarach Shemo La'ad Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Voilà. On a terminé ici les dynimes de la Megillah. Dans mon prochain cours, je vais parler, bien sûr, de manière un peu plus profonde, des mitzvot concernant la fête de Purim.